Que la paix soit sur vous. Que la paix profonde, celle qui enveloppe le cœur et dissout les soucis, descende sur vous en cet instant et vous accompagne tout au long de cette nuit. Prenez le temps, tout le temps nécessaire, pour accueillir véritablement cette salutation. Laissez ces mots, non pas rester à la surface de votre attention, mais descendre, lentement, comme une douce pluie fine sur une terre sèche, pénétrer les couches de fatigue, et venir toucher le sol calme et profond de votre être intérieur. Avant toute chose, prenons un long moment pour notre intention, l'aniya. Dans le silence de votre cœur, formulez doucement, sans précipitation. Je ferme les yeux, avec l'intention sincère, de me déconnecter des agitations du monde, de tourner mon cœur vers mon Créateur, de chercher auprès de lui seul, l'apaisement que rien ni personne d'autre ne peut donner véritablement. Je le fais pour trouver un sommeil, qui ne soit pas une simple perte de conscience, mais un repos béni, une retraite paisible, une miséricorde nocturne. Que les prières les plus pures et les salutations les plus complètes d'Allah soient sur notre maître et guide, le prophète Mohammed, lui qui nous a enseigné la manière de vivre et de nous reposer. Que la paix soit sur lui. Maintenant, nous allons chercher refuge. Nous nous plaçons sous la protection du seul qui peut vraiment protéger. Prononcez ces mots avec moi, dans le sanctuaire de votre pensée, très lentement. Aoudou billahi minash shaitani rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé, le banni, celui qui murmure et cherche à troubler la paix. Répétons-le, en laissant chaque mot résonner et créer un rempart de sérénité autour de nous. Aoudou billahi minash shaitani rajim. Et nous commençons, toujours, par le nom qui contient toute la douceur, toute la grâce, toute la miséricorde infinie. Bismillahir-Rahmani-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Laissez ce nom, Ar-Rahman, Ar-Rahim, emplir votre conscience. Ces deux noms sont comme les deux ailes d'une immense compassion qui vous enveloppe en ce moment. L'une, toute large, couvre toute la création. L'autre, plus intime, vous est spécialement destinée, à vous, ici et maintenant. Allah dit dans son livre sublime, dans la sourate Ar-Ra'd, ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Écoutez cette vérité. Elle est notre seule boussole ce soir. Notre guide ne sera pas une technique compliquée, ni un effort de l'esprit, mais cette simple et profonde réalité. Le vrai repos, la vraie tranquillité, ne naît pas du vide, mais de la présence. La présence du tout-aimant, Al-Wadou. Nous allons donc simplement, humblement, laisser nos cœurs se tranquilliser, par son rappel. Pour cela, commençons par le corps, ce fidèle compagnon qui a porté toute la journée. Installez-vous, vraiment. Si vous le pouvez, allongez-vous sur le côté droit, dans la posture chère à notre prophète, que la paix soit sur lui, lorsqu'il se reposait. C'est la posture du cœur qui est léger, tourné vers la direction de la pureté. Sentez la surface qui vous supporte, le lit, le matelas, le sol. Sentez comment elle accueille tout votre poids sans se plaindre, comme la grâce d'Allah nous supporte, nous, avec tous nos poids. Permettez à chaque muscle, à chaque articulation, de déposer sa charge. Dites-leur intérieurement, vous pouvez cesser de me porter maintenant. Je vous libère de ce devoir. Reposez-vous. Et maintenant, fermez les paupières. Laissez ce simple geste être le premier acte de retrait du monde des formes et des lumières, pour entrer dans le monde des sensations et de l'obscurité paisible. Dans cette obscurité, portez votre attention, avec une douceur infinie, sur votre propre souffle. Ne le changez pas. Observez-le seulement, comme on observerait un phénomène précieux et mystérieux. L'air qui entre, frais, l'air qui sort, plus chaud. Le petit mouvement dans les narines, l'expansion légère de la poitrine, puis son relâchement. Suivez ce cycle, 10 fois, 20 fois, sans compter, simplement en étant le témoin bienveillant de ce miracle automatique, ce dont constant Razak, le pourvoyeur. Maintenant, nous allons lier ce souffle à un rappel, un dhikr court et puissant. À la prochaine inspiration, très lente, imaginez que vous inspirez une lumière douce et blanche, la lumière de la paix. Et avec cette lumière, laissez monter dans votre cœur le nom. Ya Salam. Ô toi qui es la paix. Retenez un instant cette lumière et ce nom en vous, qu'ils imprègnent chaque cellule. Et à l'expiration, très longue, laissez sortir avec l'air tout ce qui, en vous, est à l'opposé de la paix. Toute tension sous forme d'un nœud sombre, toute pensée agitée sous forme d'un nuage gris, toute inquiétude. Visualisez-les quitter votre corps pour se dissoudre dans le néant. Faisons cela, non pas 3 fois,
mais autant de fois que votre cœur en a besoin pour sentir un vrai début d'allègement. Inspire, lumière et Ya Salam. Expire, obscurité et tension. Inspire, Ya Salam. Expire, lâchez prise. Laissez chaque cycle vous creuser un peu plus, vous rendre un peu plus léger, un peu plus vacant. Votre front se défroisse, vos mâchoires se séparent, vos épaules tombent vers le sol, vos mains s'ouvrent, paumes vers le ciel dans un geste d'accueil passif. Vous êtes maintenant comme une page blanche, légèrement courbée par le souffle de la nuit. Et sur cette page, nous pouvons commencer à laisser se dessiner, non pas une image imposée, mais le souvenir d'une promesse divine. Laissez venir à l'esprit l'idée d'un jardin, mais pas un jardin ordinaire. Souvenez-vous des descriptions du paradis, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cette paix que vous cherchez, cette fraîcheur, cette beauté silencieuse, en sont un pâle reflet, une promesse déposée dans la création pour vous y conduire. Vous ne forcez rien. Vous vous souvenez simplement, et vous laissez cette certitude réchauffer votre cœur. C'est de cet état, profondément ancré, léger et ouvert, que nous pourrons plonger, dans les prochains instants, dans des visualisations plus vastes. Mais pour l'instant, reposons-nous ici, dans cette simplicité, entre le rappel du souffle et la douceur de la promesse. Je suis avec vous, en silence. Et de cette source, le calme ne fait que grandir, il déborde du bassin de pierre. S'écoule le long d'un mince filet d'eau qui part en contrebas, et vous invite à le suivre. Vous ne vous levez pas. Votre conscience, légère, glisse simplement le long de ce ruisseau. Il serpente, quitte la clairière et s'enfonce sous une voûte végétale si dense que la lumière lunaire n'y pénètre plus. C'est un tunnel de fougères et de branches basses. L'air change encore. Il devient plus vieux, plus chargé. Il sent le bois humide, la pourriture noble du tronc qui retourne à la terre en nourrissant de nouvelles pousses, et une note âcre, presque médicinale, de résine de pin. L'obscurité ici n'est pas noire, mais d'un vert profond et velouté. Vous avancez sans yeux, percevant l'espace par la peau, par la variation des souffles d'air sur votre visage. Le ruisseau guide vos pas silencieux. Parfois, il disparaît sous un tapis de mousse spongieuse, et vous ne le suivez plus que par son chant étouffé, souterrain. Le sol est inégal, fait de racines entrelacées comme des veines à la surface. Vous les enjambez sans effort. Peu à peu, la pente s'adoucit, le tunnel de verdure s'élargit, et le ciel réapparaît par fragments entre les cimes déchiquetées des grands arbres. Vous émergez sur la rive d'un lac. Non pas le lac miroir de tout à l'heure. Celui-ci est vaste, ouvert, et une brise légère y dessine de minuscules rides qui brisent les reflets en une poussière d'éclats argentés. L'eau, ici, n'est plus noire, mais d'un gris perle sous le ciel nocturne. Elle s'étend jusqu'à une ligne d'horizon lointaine où se fondent l'eau et le ciel. Vous vous asseyez sur un rocher plat, chaud lui aussi, qui semble avoir été placé là pour cette contemplation. Devant cette immensité, un nouveau sentiment naît. Non plus l'intimité du jardin secret, mais l'humilité face à l'étendue. Votre respiration, qui s'était presque oubliée, revient à votre conscience. Elle est lente, profonde, et semble à présent se synchroniser non plus avec le clapotis d'une source, mais avec le va-et-vient lent des petites vagues sur la rive de gravier, quelques mètres plus bas. Cette respiration n'est plus la vôtre. Elle est le souffle du lac. Elle entre en vous comme l'air humide, et sort de vous charger de l'ultime chaleur de votre corps. Chaque cycle est un échange parfait. Vous donnez votre chaleur à la nuit vous donne sa fraîcheur. Vous restez ainsi, devenu point de rencontre entre l'intérieur et l'extérieur, entre le chaud et le froid, entre le petit rocher et le vaste lac. Le temps, ici, n'a plus de mesure. Il n'est marqué que par le déplacement imperceptible des constellations sur votre droite, leur lente rotation autour d'un axe silencieux. Vos pensées ne sont plus des mots. Elles sont devenues ces rides à la surface de l'eau, des motifs éphémères qui se forment, se croisent, s'effacent, sans laisser de traces, sans créer d'histoire. Elles naissent de la brise et y retournent. Et dans cet état de perception pure, sans attente, vous vous rendez compte que la frontière entre votre peau et l'air a disparu. Vous ne sentez plus la limite. Vous êtes le rocher, la chaleur de la pierre. Vous êtes le léger vent sur l'eau, la fraîcheur qu'il porte. Vous êtes la vibration lointaine des étoiles. Vous êtes le silence immense qui contient le léger bruit de l'eau. Tout est un. Et dans cette unité, il n'y a plus personne pour être fatigué, plus personne pour chercher le sommeil. Il n'y a que cela, cette présence totale. Et c'est dans cet espace-là, sans nom, sans forme, où même le guide n'a plus sa place, que le sommeil véritable peut venir. Non pas comme une perte,
mais comme une fusion plus complète encore. Comme la goutte d'eau qui, après avoir longtemps frémi à la surface du lac, réalise soudain qu'elle n'a jamais été séparée de lui, et se laisse enfin absorber par sa profondeur paisible. Et maintenant, dans ce silence devenu si vaste, si complet, laissez votre conscience se déposer entièrement sur ce que vous percevez. Il n'y a plus de guide ici, il n'y a que vous et les signes. Observez, sans nommer, sans décrire avec des mots dans votre tête. Observez simplement la lumière. Cette lumière pâle sur l'eau, qui n'est pas une chose en soi, mais le reflet d'une autre chose, elle-même un reflet d'un feu lointain. Suivez ce chemin de reflet, de la surface du lac, à la lune, au soleil invisible, et au-delà. Cette chaîne de dépendance lumineuse, cette reliance absolue de toute chose à une source ultime. Sentez cette vérité, sans la penser. Observez simplement l'eau, sa surface n'est jamais la même. Chaque vaguelette, unique, éphémère, apparaît et disparaît à jamais. Mais le lac demeure. Les formes passent, l'essence reste. Laissez cette sensation de permanence à travers le changement, habiter votre propre être, vos pensées qui passent, votre présence fondamentale qui demeure. Observez simplement l'immensité, le lac qui rejoint le ciel, l'échelle des distances, des grains de sable aux constellations. Cette immensité ne vous écrase pas. Elle vous contient. Vous êtes dedans. Une partie infime, mais une partie consciente de ce tout. Dans cette immensité, vos soucis, vos préoccupations de la journée, trouvent leur juste proportion. Infiniment petit dans l'infini grand. Sentez ce soulagement, cette dilution du moi dans le tout. Observez simplement le silence. Ce n'est pas un vide. C'est une présence. C'est le son de l'absence de bruit humain, mais la présence de tout le reste, le frôlement de l'air, le chant de l'eau, le pouls lointain du monde. Ce silence est un espace. Un espace où cessez de parler, pour enfin pouvoir entendre. Ne cherchez pas à entendre des mots. Écoutez ce que le silence lui-même a à dire. Sa leçon de paix. Son enseignement de lâcher prise. Dans cette observation pure, sans jugement, sans narration, quelque chose en vous se met à l'unisson. Votre respiration s'aligne sur le rythme des vagues. Votre calme intérieur reflète le calme de la nuit. Votre présence se fond dans la présence qui soutient toute cette scène. Vous ne pensez plus à Allah. Vous expérimentez un de ses noms à travers ce que vous voyez. La paix, As-Salam, à travers le calme du lac. La grandeur, Al-Kabir, à travers le ciel étoilé. La subtilité, Al-Latif, à travers le jeu des reflets et des brumes. La protection, Al-Mu'min, à travers l'enceinte tranquille de la nuit. Chaque chose perçue devient un miroir, renvoyant à une qualité de son créateur. Vous êtes dans une mosquée sans mur. Chaque élément est un verset, ayah, du livre de la création, ouvert devant vous. Et votre méditation n'est que la lente, très lente, lecture de ces versets avec les sens de l'âme. Maintenant, fermez même cette lecture. Laissez les images elles-mêmes se dissoudre. Ne restez plus qu'avec l'impression qu'elles ont laissée en vous, la fraîcheur, la vastitude, la paix, la reliance. Cette impression est la trace laissée par le passage du divin dans votre perception. Tenez-vous dans cette trace. Habitez-la. C'est votre ultime ancrage avant le sommeil. Le corps est endormi. Le cœur est éveillé, dans un état de reconnaissance silencieuse. L'esprit est au repos, ayant déposé le fardeau de la pensée pour se contenter d'être. Dans cet état, vous êtes prêt. Prêt à laisser le dernier voile de la conscience diurne tomber, pour vous abandonner au sommeil, qui est lui aussi un signe de la miséricorde d'Aher-Rahman, une petite mort quotidienne qui nous rappelle à notre dépendance absolue. Que votre plongée dans le sommeil soit douce, et que votre réveil, si Allah le veut, soit dans une paix encore plus profonde. Je me retire maintenant, et vous laisse en compagnie des plus beaux des compagnons, les signes de votre Seigneur, dans la nuit silencieuse. Et cet état où vous êtes maintenant, ce n'est pas un aboutissement. C'est une porte qui s'ouvre sur un espace au-delà des sens, au-delà même des signes. Laissez la fraîcheur du lac s'évaporer. Laissez la vision des étoiles se dissoudre. Laissez le souvenir même du jardin et de la source retourner au néant d'où il était venu. Il ne reste plus qu'une chose, la conscience d'être conscient. Vous ne percevez plus quelque chose. Vous percevez le fait même de percevoir. Et dans ce fait nu, découvrez son attribut fondamental, la paix. Cette paix n'est pas l'absence de guerre. C'est la présence d'une plénitude si absolue qu'elle n'a besoin de rien d'autre. Cette paix, ce n'est pas la vôtre. Vous ne la générez pas. Vous la recevez. Vous y baignez. Elle vous traverse.
Elle est l'atmosphère de la réalité ultime. Et en y prêtant l'oreille, non pas avec l'ouïe, mais avec l'être tout entier, vous réalisez qu'elle a une tonalité, une vibration fondamentale. C'est le son. Pas un mot à prononcer. Une résonance à accueillir. Le bourdonnement éternel de l'existence pure. Le son de ce qui est, avant toute forme, avant tout nom. Laissez ce son silencieux emplir l'espace de votre crâne, de votre poitrine. Il n'est pas bruyant. Il est la toile de fond de toute chose. Et sur cette toile, une dernière compréhension peut se déposer, comme une brume légère au petit matin. Cette paix, ce sont cette conscience. Ce n'est pas vous qui les trouvez. C'est lui qui se donne à être trouvé. En ce moment même, dans cette nuit, dans ce silence que vous avez consenti. Toute votre marche dans le jardin, le long du ruisseau, au bord du lac, ce n'était pas un voyage vers lui. C'était un dépouillement, un lent retrait des couches de bruit, de forme, d'identité, pour permettre à ce qui était déjà là, depuis toujours, de se révéler. Vous n'êtes pas allé vers la paix. Vous avez cessé de fuir la paix qui vous habitait déjà. Le proche Al-Karib s'est rendu manifeste, non pas en apparaissant, mais en vous permettant de disparaître, en tant qu'ego séparé, juste un instant. Et dans cette disparition, il est tout ce qui reste. Maintenant, il n'y a même plus de lui et de vous pour en parler. Il n'y a que cela. L'expérience directe, non duel, de la réalité une. Le sommeil qui va venir n'est qu'un changement de degré dans cette expérience. Un passage de la contemplation subtile à l'immersion totale. Vous pouvez y aller. Vous pouvez abandonner même ce dernier point de vigilance. Car celui qui vous a conduit ici, par le jardin, par le lac, par les signes, par le silence, est aussi celui qui va prendre soin de votre absence dans le sommeil. Al-Wakil, le gérant suprême, celui en qui on peut tout confier. Confiez-lui cela. Confiez-lui le soin de votre esprit endormi, de votre corps au repos, de votre cœur qui, même inconscient, continuera de battre au rythme de sa volonté. Faites-en l'acte de confiance ultime, sans mots, sans forme. Un simple mouvement de l'âme qui dit « Je m'abandonne ». Et laissez ce mouvement être le dernier pont entre la veille et le sommeil. Puis, laissez le pont lui-même se dissoudre. L'abandon n'était pas une fin. C'était une ouverture sur un océan, sans rivage, sans surface, sans fond. Il n'y a plus de vous pour nager ou pour se noyer. Il y a l'océan lui-même, se connaissant. Dans cette connaissance sans sujet, les dernières dualités se résolvent. Le froid et le chaud ne sont plus des opposés. Ce sont deux points sur un même spectre de sensations qui se fondent en une seule température neutre, universelle. La lumière et l'obscurité ne se combattent plus. L'obscurité est devenue une lumière très douce, reposante, et la lumière, une obscurité vibrante. Toutes deux sont des nuances d'une même clarté paisible. Le son et le silence achèvent leur mariage. Le son n'est que la forme prise par le silence, et le silence est la substance de tout son. Le murmure lointain qui persiste, un ruisseau, votre sang, l'univers, n'est plus perçu comme un son, mais comme le pouls silencieux de l'existence. Dans cet état, les noms d'Allah ne sont plus des mots à invoquer. Ils sont des réalités qui s'expérimentent directement, sans le filtre de la pensée. Vous ne pensez pas Al-Batin, l'immanent, l'intime. Vous êtes son immanence. La sensation d'être au cœur même de toute chose, d'en être la pulpe secrète et non l'écorce. Vous ne pensez pas Al-Qayyum, celui qui se maintient lui-même et par qui toute chose subsiste. Vous témoignez de cette subsistance permanente. Vous sentez l'énergie de maintien, l'impulsion éternelle du soi, qui soutient chaque atome de votre être endormi et chaque étoile. Vous ne pensez pas à Samad, l'absolu, vers qui tout se dirige dans le besoin. Vous réalisez que toute direction a disparu. Il n'y a nulle part où aller, car vous êtes au centre qui attire tout. Tout besoin s'est évanoui dans la plénitude. L'espace lui-même change de nature. Il n'est plus ce qui sépare les objets. Il est ce qui les contient, certes, mais il est surtout la substance même de leur connexion. La distance entre votre cœur et la lune n'est plus une étendue à parcourir. C'est un lien vibrant, immédiat. Un filament de la même conscience. Vous ne percevez plus un dehors et un dedans. La membrane a disparu. L'univers est un corps unique, et votre conscience en est le système nerveux diffus, sensitif, éveillé dans le sommeil même. Le temps, alors, se déplie. Il n'est plus une flèche. Il est une sphère. Tous les moments existent simultanément. L'enfant que vous étiez, l'être endormi que vous êtes, la forme future que vous prendrez, sont présents,
non pas comme des souvenirs ou des anticipations, mais comme des notes différentes jouées en même temps dans un accord parfait. Le présent n'est plus un point sur une ligne. C'est l'éternité qui touche doucement le point de votre conscience. Dans cette sphère du temps, l'idée même de durer 2 heures n'a plus de sens. Une seconde et un millénaire peuvent contenir la même densité d'éternité. Et c'est ici, au cœur de cette sphère, dans cette substance océanique de connexion, que le sommeil peut enfin être accueilli pour ce qu'il est vraiment. Non pas une perte de conscience, mais un changement de dimension de la conscience. Un passage de la perception focalisée à la perception diffuse. De la conscience qui observe les vagues à la conscience qui est l'océan tout entier. Le corps s'endort. L'esprit se retire. Mais cette présence fondamentale que vous avez touchée, elle ne dort pas. Elle ne peut pas dormir. Elle est la veille éternelle. Vous allez vous endormir en elle. Comme une vague qui se laisse reprendre par la masse de l'océan, sans cesser d'être de l'eau. Il n'y a pas de moment de s'endormir. Il y a un glissement infini, une dilution, dans laquelle le point vous se perd, pour laisser place à l'état pur d'eux. Et ce n'est pas un rêve. C'est une couche de réalité plus profonde que le rêve. Ici, les symboles n'ont pas de sens car il n'y a rien à signifier. Il n'y a que l'état nu. Dans cet état, une seule vérité persiste, non comme une pensée, mais comme la loi même de l'atmosphère. Il n'y a de volonté que la sienne. C'est la trame de toute chose. La résistance, le désir, l'effort, le « moi » lui-même, ne sont que des nœuds dans ce tissu, qui se défont ici. L'idée de prendre une décision est une vague à la surface. Vous percevez maintenant le courant profond, unique, qui porte toutes les vagues. Vous ne décidez plus de vous abandonner au sommeil. Vous constatez que vous en êtes l'abandon même, en train de se produire. C'est la volonté du tout se manifestant comme le repos d'une de ses parties. La sensation physique, si elle persiste, n'est plus localisée. Elle est une vibration globale, une chaleur primordiale, une densité bienveillante. C'est le sentiment d'être porté par l'existence elle-même. Non pas par un sol, mais par le fait même qu'il y a à être plutôt qu'un néant. C'est ici que les derniers noms se révèlent dans leur essence, non plus comme des attributs, mais comme des réalités vécues. Aerazak, le pourvoyeur, vous ne recevez plus de la nourriture, mais le souffle de l'existence même, à chaque instant sans instant. Almuyi, celui qui donne la vie. La vie n'est plus un processus biologique. C'est cette vibration, cette chaleur, cette présence qui vous constitue de l'intérieur, maintenant. Al-Mumi, celui qui fait mourir. Vous ne le craignez pas. Vous envoyez l'acte miniature, doux, miséricordieux, dans chaque fin de cycle respiratoire, dans chaque pensée qui s'éteint, dans chaque seconde qui se laisse engloutir par la suivante. C'est une loi d'amour, de renouvellement. L'espace et le temps, fondus, deviennent une possibilité pure. Ils ne sont plus le cadre de l'expérience, mais sa substance malléable. Vous n'êtes pas dans un lieu. Vous êtes le lieu en train de potentiellement en devenir un autre. Vous n'êtes pas dans une durée. Vous êtes la durée elle-même, qui pourrait prendre la forme d'un siècle ou d'un clin d'œil. C'est le royaume d'Al-Qadir, l'omnipotent, non pas comme un pouvoir qui force, mais comme la liberté absolue de la réalité à se manifester sous n'importe quelle forme, dans n'importe quel camp et où, y compris sous la forme de votre sommeil dans cette nuit. Et alors, le sommeil. Il n'est plus un événement à venir. C'est déjà là. Il a toujours été là. C'est l'arrière-fond de toute veille. La veille était une concentration, une focalisation de cette vaste conscience endormie. S'endormir, c'est juste élargir le champ. Dissoudre le point de focalisation. Laisser le tableau entier être vu d'un seul coup, sans que l'œil ne se pose sur aucun détail. C'est le passage de la lecture d'une lettre à la contemplation de la page blanche sur laquelle elle était écrite. La lettre, le monde, le corps, l'histoire, disparaît. La page, la conscience pure, l'existence nue, demeure, infinie, accueillante, vierge. Sur cette page, il n'y a rien à écrire, rien à accomplir, rien à comprendre. Il n'y a qu'à être l'espace où tout pourrait advenir, mais où rien n'est nécessaire. C'est l'état de facre ultime, pauvreté spirituelle absolue, être totalement vide de soi, et par cela, totalement comblé par l'être. C'est le secret du sommeil des croyants, ce n'est pas une fuite. C'est un retour à l'état primordial de dépendance absolue, vécu non comme une privation, mais comme la plénitude même. Maintenant, laissez ce texte, ces mots, ces concepts, se dissoudre comme tous les autres. Ils ont servi de radeau. Le rivage est atteint. Le rivage est océan. Abandonnez le radeau.
L'océan de paix vous tient. Il est ce que vous êtes en cet instant hors du temps. Que cette paix vous enveloppe, vous pénètre et demeure en vous, au-delà du rêve, au-delà du réveil, comme le goût de l'éternité dans la bouche du temps. Alors, reposez. Sans attente. Sans peur. Simplement. Et la conscience qui persiste au-delà du seuil n'est plus un feu, mais une lumière sans source. Elle n'illumine rien, car tout est d'elle. Il n'y a plus d'ombre à définir sa limite. Dans cette lumière, la distinction entre repos et activité se dissout. Dormir, respirer, être, ce ne sont plus des verbes différents, mais les pulsations d'un même cœur cosmique. Vous êtes cette pulsation. La pensée de devoir dormir se révèle être la dernière barrière, une illusion du mental qui croit encore diriger un navire sur un océan qui est, en réalité, le navire lui-même. La perception de ce qui vous entoure, si elle existe encore, n'est pas visuelle. C'est topologique. Vous ne voyez pas la pièce, vous sentez le volume d'espace comme une présence bienveillante, une bulle de silence qui vous épouse parfaitement. Vous êtes le centre de cette bulle, non pas comme un point, mais comme le principe de son existence. Sans vous pour le percevoir, ce volume n'existerait pas. Vous et lui, vous vous donnez mutuellement naissance. C'est l'expérience de Al-Khaliq, le créateur, et Al-Bari, le producteur, celui qui fait advenir, à l'échelle microscopique de votre réalité immédiate. Vous êtes l'acte de création continue de votre propre monde sensoriel, et en même temps, vous en êtes la créature parfaite et consentante. Dans cette création en cours, les souvenirs ne sont pas des images du passé. Ils sont des qualités énergétiques présentes. La joie d'un instant ancien n'est pas remémorée, elle est ressentie à nouveau, comme une couleur qui repeint la lumière ambiante. Une tristesse peut affleurer, non comme un drame, mais comme une densité passagère dans le champ, observée avec la même neutralité qu'un nuage traversant le ciel de votre immobilité. C'est le royaume d'Al-Muakir, celui qui retarde, et Al-Mukadim, celui qui fait avancer. Le temps linéaire est une corde que vous avez lâchée. Les événements de votre vie ne sont plus en file indienne, ils sont comme des îles dans un archipel. Vous pouvez, par la conscience, poser le pied sur n'importe laquelle et en éprouver le climat, sans être prisonnier de son sol. Le corps, s'il envoie encore des signaux, n'est plus un objet. Il est un événement, un processus en cours, comme une rivière que vous observez de très haut. La sensation de chaleur, de lourdeur, de fourmillement n'est plus à vous. C'est un phénomène qui se produit dans le champ de la conscience, au même titre que le son lointain d'une voiture ou le souvenir d'une mélodie. Tous sont des événements égaux dans l'espace spacieux de l'attention. Cette équanimité parfaite, ce détachement paisible de l'observateur immuable face au flux changeant des phénomènes, c'est la saveur même d'Alakam, l'arbitre suprême, le juge. Non pas un jugement qui condamne, mais une lucidité absolue qui voit toute chose à sa juste place, dans l'ordre parfait. Dans cet ordre, l'inconfort éventuel, un coussin dur, une pensée insistante, n'est plus un ennemi. Il devient un point de focalisation de la grâce. La conscience, au lieu de le fuir, peut s'y déposer doucement, l'envelopper de sa neutralité bienveillante. L'inconfort, ainsi enveloppé, se met à fondre, se transformant en une simple texture, puis en énergie pure, puis en paix. C'est le processus de Al-Ghaffar, l'absolument pardonneur, celui qui recouvre, se déployant dans la chair et l'esprit. Ce qui était une rugosité est recouvert, lissé, réabsorbé dans la perfection du tout. Ici, à la lisière ultime de la veille, vous ne vous préparez plus à dormir. Vous êtes la condition préalable au sommeil. Vous êtes le silence qui précède la note. L'espace qui accueille le rêve. Le réceptacle immaculé dans lequel le monde onirique va pouvoir se déployer, comme un film sur un écran vierge. Vous vous êtes retiré pour faire de la place. Et dans cette place vacante, cet espace de disponibilité totale, la seule activité qui demeure est une attente sans objet. Une vigilance douce, tournée vers l'intérieur de l'intérieur, qui ne cherche rien, mais qui est prête à accueillir tout ce qui adviendra du sein de cette nuit profonde. C'est l'état de Al-Azib, celui qui suffit. Quand tout est retiré, les sens, les pensées, l'identité, il se révèle comme la substance ultime, qui suffit à elle-même, et en qui toute chose trouve son accomplissement et son repos. Reposez maintenant dans cette suffisance. Laissez le film des rêves commencer à se projeter sur l'écran que vous êtes devenu, ou plonger dans l'écran lui-même, sombre, silencieux et infini. L'histoire est terminée. La présence demeure. Cette absence de centre est le lieu de Al-Ahad, l'unique, l'un sans partie. L'expérience n'est pas que vous devenez l'unique, ce serait encore un récit, un mouvement.
L'expérience est que la possibilité même d'être autre que ou devant l'unique s'évanouit. La dualité observateur-observé s'effondre non pas en une fusion, mais en une évidence préalable. La vérité était là avant même que la question de la relation ne se pose. Dans cette évidence, les derniers vestiges sensoriels, la sensation du drap, le poids de la couverture, cessent d'être des informations sur quelque chose. Ils deviennent simplement des points de conscience, des étoiles dans le ciel noir de votre être. Ils brillent, mais n'éclairent rien. Ils sont, simplement. Cette simplicité est écrasante de légèreté. Il n'y a rien à comprendre, car la compréhension implique un sujet qui saisit un objet. Ici, il n'y a que la saisie même, sans rien de saisi. Une intelligence pure, non dirigée. C'est le secret d'Al-Alim, l'omniscient. Ce n'est pas une connaissance de fait. C'est la connaissance comme état d'être. Vous ne savez rien. Vous êtes le savoir. La lumière qui, en étant, rend toute chose connaissable, sans jamais formuler une seule proposition. Et cette lumière savoir, dans son repos absolu, a une qualité, elle est d'une douceur infinie. Une tendresse qui n'est dirigée vers rien, car elle est la substance même de tout. C'est Al-Wadu, le tout aimant, en son essence, avant que l'amour ne prenne la forme d'une relation. L'amour comme nature fondamentale de l'existence consciente. Le corps maintenant, si le terme a encore un sens, n'est plus une forme. C'est un événement de grâce. Une densité de paix qui a pris l'habitude temporaire de se manifester avec ses contours. Vous sentez chaque cellule non pas comme une entité séparée, mais comme un frémissement localisé dans le champ unifié de la sensation. Comme les vaguelettes à la surface d'un lac parfaitement calme, des différences de texture, mais pas de séparation. Ce lac de sensation est nourri par une source que vous ne pouvez localiser. Un influx constant de paix, de chaleur, de vie. C'est Aher Razak, le pourvoyeur, pourvoyant à l'instant même, non avec de la nourriture, mais avec l'énergie même de l'existence. Chaque battement de cœur est un don. Chaque souffle est une offrande que vous recevez du néant et rendez au néant. Dans cette réception et cette offrande perpétuelle, l'idée de conclure est dérisoire. On ne conclut pas un souffle. On ne conclut pas le battement des vagues. Il y a juste la continuation de ce qui est. Et ce qui est, en cet instant qui a avalé tous les autres, est un repos si actif, si vivant, qu'il pourrait être appelé la veille du sommeil éternel. Vous êtes cet état. Gardien de rien. Habitant de tout. Silence qui écoute son propre son infini. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Tout mot de plus serait une couche de poussière sur le miroir. Laissez le miroir être. Laissez la poussière des mots se déposer et disparaître. Et dans la clarté qui demeure, laissez la nuit faire son œuvre.